On s'est acheté un campeur, puis aujourd'hui, on le peinture. Dans le fond, le campeur est blanc, mais c'est un campeur des années 80. Là. Fait que, tu sais, il y a le look des années 80. Puis, il est tout blanc, fait qu'on va le peinturer en noir. On a acheté de la peinture Tremclad noir anti-rouille. Le gars à Quincaillerie nous dit que c'est comme la meilleure peinture pour le genre de projet qu'on avait. Que c'était une peinture à l'huile, puis que ça pénétrait bien dans les choses. En fait que ça va bien faire pour ce qu'on veut faire avec le campeur. On le peinture noir, tout sauf le toit, qu'on va garder blanc pour la température. Dans le fond, on veut une touche moderne quand même au campeur. Fait que c'est pour ça qu'on le peinture en noir. Mais on veut pas que ça soit trop chaud non plus. Fait qu'on va garder tout ce qui est le toit, on va le garder blanc. Puis, dans le fond, là, le campeur va vivre pas mal tout le temps sur mon pick-up. Fait que c'est pour ça que je veux pas nécessairement avoir le look campeur blanc tout le temps. Fait qu'on va le peinturer noir, puis tu sais, si c'est trop chaud, ben, on va se mettre plus de fans. On a tout peinturé en dessous, en fait, le bas avec du gravel guard, qui est ça ici, en fait. Puis ça, c'est genre de la peinture caoutchouc, vraiment épaisse, qui ça protège bien les choses. Fait qu'on l'a peinturé avec ça. Ça, moi, j'espère que ça va perdurer plus longtemps dans le temps. On y a déjà fait un tiroir aussi qui est caché par la marche en ce moment. Mais quand tu enlèves la marche, tu peux tirer un gros tiroir pour que ça fitte en hauteur dans la boîte. Puis c'est ça, aujourd'hui on va le peinturer en noir. Là. La première étape, ça va être le sablé. On a acheté du papier sablé, en fait des éponges à sabler comme ça. C'est quoi? C'est 120 le grid? Ouais, c'est du grid 120. C'est des 3M. Là. Moi j'aime bien les trucs 3M. Là. Je suis quand même assez vendu 3M. Quand j'ai le choix d'acheter quelque chose puis que 3M est là, c'est 3M que je vais aller acheter. Puis on a acheté ça dans le fond là, pour sabler le campeur. On en a acheté deux, là, une chaque. Sandrine, ça ne tente pas de sabler. Mais faut faire la job en fait là, si on veut avoir le campeur de nos rêves, en fait, le campeur qu'on veut. J'ai aussi trouvé des bungee cords, mais des fils en fait, de bungee cords, des fils élastiques. Puis ça, je vais venir mettre ça en haut, autour de la toile. Comme ça, quand on baisse le toit du campeur, la toile elle se rétracte vers l'intérieur. Normalement, il faut rentrer dans le campeur pour comme rétracter la toile vers l'intérieur pour pas que la toile elle plie quand que ça descend puis que ça brise la toile en fait. Les campeurs haut de gamme actuels en fait, les campeurs haut de gamme récents, modernes, ont ce genre d'élastique là autour de la toile. Comme ça, quand tu baisses le toit, tout rentre naturellement. Notre campeur des années 80 n'a pas cette option, mais on en a trouvé chez Canadian Tire vraiment pas cher. On a commencé à sabler, on est parti entre-temps parce qu'on avait un meeting, puis on est revenu sabler, on a presque terminé. En fait, il restait seulement le devant, la partie la plus chiante en fait, parce que il y a un extra. Vous voyez comme Étienne a du fun. Ici, on a un petit extra mouche. Donc, toutes les mouches qui ont été tuées avec le campeur. Hommage à toutes ces mouches. Voilà, Étienne est en train de sabler toutes ces mouches pour pouvoir peinturer. Après ça, on passe le souffleur à feuilles dessus pour enlever un peu la poussière que ça le fait. Et ensuite, on est prêt à peinturer. J'ai vraiment hâte. C'est quand même petit comme surface overall, fait que ouais. Ça devrait être assez rapide qu'on va voir le résultat que j'ai full de hâte. Comment tu sens le premier coup de rouleau? Exciteux. Okay. Le rouleau tourne pas. J'ai hâte de voir. Il tourne, mais très difficilement. Difficilement? Difficilement. Okay. Moi, je parle avec très difficulté. Fait que... Est-ce qu'il roule? Non. Moi, je dis qu'il va rouler éventuellement un jour. On a espoir. J'ai foi en l'humanité. Jusqu'à présent, ça se passe quand même correct, je dirais. Je dirais pas plus que ça, mais
Fait qu'en fait, Étienne est quand même rendu loin de son côté. Et il m'a laissé les petites touches de découpage / finition. Dans le fond, la peinture est comme quand même... spéciale, hein? Ouais, elle est spéciale, elle est comme quand même épaisse. Spéciale, mais genre quand tu passes un coup de pinceau, ça n'en laisse pas partout, là. Tu sais, check, disons, je passe là. Tu sais, j'ai comme plein de strips blanches. Mais elle se place, genre. Disons, là, je passe, là, j'ai comme plein de strips blanches. Puis là, après ça, tu vois vraiment les coups de pinceau. Puis elle finit par se placer, puis tu vois plus les coups de pinceau pendant tout. C'est la première fois que je vois une peinture dans un. C'est la première fois qu'on utilise ça, là. Ouais, là, c'est une peinture à l'huile. Fait clairement, sûrement qu'il y a cette propriété-là versus cette peinture à l'eau, là, qui se place comme pas, puis c'est vraiment juste comme t'as mets où est-ce qu'elle est là, puis elle reste là. Fait que c'est ça, puis là, la porte en arrière, pas évident, là. J'ai terminé avec la peinture sur mon doigt. Genre avec un gant, j'avais de la peinture sur mon doigt, puis je faisais comme le découpage de la serrure. C'est horrible. Genre, ça même. C'est horrible. Je vous montre ça. Fait que je suis rendue là. Fait que, tu sais, les gros contours, c'est pas si mal, mais là, ici, il y a eu une goutte. Fait que j'ai dû essuyer parce que ça fait vraiment beaucoup de coulisses, là. Genre, on le voit peut-être un peu, là, mais ça fait vraiment beaucoup de relief. Puis, c'est ici que ça se gâte. Donc, tu sais, comme vous voyez, là, il n'y a pas d'espace pour mettre le pinceau. Fait que, tu sais, ça a comme... Bref. Je me suis dit que peut-être avec un petit peu d'acétone, ça va peut-être régler ça après, mais on verra bien. On va faire une deuxième couche. Probablement sûr. C'est vrai qu'on est bon dans les One Coat Wonder, mais là, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire une deuxième couche. Probablement plus tard ce soir. C'est notre genre aussi de faire la deuxième couche trop tôt, tu sais. Probablement tantôt. Mais tu sais, les spots, c'est bizarre là. Genre, disons, ça s'est pas placé, mais ici, ça s'est placé là. Oh. Check là, là. Le coup de pinceau, bien comme du monde, ça s'est pas placé, mais ici, pas aucun coup de pinceau là, tu sais. Puis j'ai mis autant de peinture, puis j'ai utilisé la même technique. Puis noir lustreux, ça fait sortir les pocs là. Tu sais, on voit les pocs partout. Là. En haut là-bas, il y a bien de la poc et. Ça avance quand même bien, c'est honnêtement vraiment plus long que ce qu'on pensait. Fait qu'on a commencé avec ce côté-ci qu'on a fait au pinceau parce que le rouleau allait pas super bien. Le résultat est vraiment moyen. Je vous montre. C'est ça, il y a comme, on voit des traces et tout. Là, finalement, Étienne s'est réessayé au rouleau et on a fait un autre côté, donc tout le devant, qui est vraiment plus beau, vraiment plus lisse aussi. Puis, c'est vraiment plus long que ce qu'on pensait. Là, ça fait peut-être quoi, 1 heure qu'on fait ça? Puis ici, j'ai fait du petit découpage. Ici, j'ai fait un peu de découpage. De l'autre côté aussi. Fait que là, Étienne va embarquer sur le rouleau pour que je fasse la finalisation ensuite. Comment ça se passe? C'est long. C'est long. Mais non, ça le fait, mais... Donc, le rouleau, ça fait le meilleur job que le pinceau, là, selon moi. Là. Fait on va continuer de le faire au rouleau. Finir de peinturer le campeur en noir. Je vais me tasser là, pour que le focus se fasse. Tout noir. Sandrine est partie changer parce qu'on s'en va à la quincaillerie. On va aller chercher les ancrages pour être capable de le fixer sur le pick-up demain, en fait. Mais on est bien stock du résultat. Là. Je vais faire des b-rolls tout à l'heure de ce beau campeur noir. Mais ouais, finalement, on a rien que fait une couche, puis ça fait super bien. La peinture a comme vraiment pris sa place overall. Puis, on a comme changé de technique dans le milieu du processus pour y aller avec le rouleau. Je vais vous montrer. Là. On a changé de processus, mais ça fait vraiment une bonne job. Là. C'est funky, là, genre je sais pas trop si j'aime ça encore. Parce que on s'entend, il y a quand même le look vintage, mais il est tout noir, fait que c'est comme un mix entre vintage et moderne, fait qu'on sait pas trop si on aime ça. Mais ça fait bien. Ça fait bien. C'est plus propre, en tout cas, là, ça c'est sûr. Peinture neuve, c'est tout le temps plus propre.
qu'une peinture non neuve en fait. Fait que c'est ça, on est bien content. On se voit tout à l'heure. Peace! Donc on est le lendemain. La peinture elle a séché en fait. Puis c'est bien sec, là on peut y toucher. Mais on a des petites retouches à faire principalement en haut, là, tout le toit là, dans le fond. Ça ici, toutes les retouches sont sur ce côté-là en fait. À faire, là, sinon le reste des côtés n'a pas tant de besoin de retouches, mais c'est ça dans le fond. Le top en haut est un peu laid, la jointure aussi entre le top et laid. Donc ça va être des retouches à faire, mais on est bien satisfait du résultat. Ça lui donne une bonne deuxième vie, là, on s'entend, c'est quand même, c'est une grosse étape, là. Changer la couleur au complet, puis il est lustreux, là, fait que ça lui donne vraiment un beau coup de neuf, disons. Dans le prochain épisode, on va le mettre sur le pick-up. Fait que on a été acheter des ancrages hier pour justement le fixer au pick-up. Ça va être quand même une job parce que je veux pas le fixer avec des straps autour, puis je veux pas le fixer de la vieille technique là. Je veux pas voir les ancrages à l'extérieur du campeur puis à l'extérieur du truck. Donc c'est ça en gros, on va faire ça dans le prochain épisode. Ça va être un gros moment de fixer le campeur au pick-up. Fait qu'on se voit dans le prochain épisode. Merci beaucoup, à la prochaine. Peace!